Hey, bienvenue dans un nouveau vlog. Comme d'habitude, je vous prends avec moi, je sais pas où on va ensemble, mais on y va. Là, on est à la crèche pour déposer notre fils et ensuite on file en ville à la banque pour, je vous en ai parlé je crois dans le dernier vlog, pour évaluer nos capacités d'emprunt. Croisez les doigts pour nous, s'il vous plaît. On va voir ce qu'elle nous dit, si on est bien parti, si on va pouvoir avoir des bonnes conditions d'emprunt et tout, parce qu'on a vraiment envie que ça avance cette histoire. J'ai aussi un compte à créer perso pour ma future entreprise. En bref, on a trop de trucs à faire. On a aussi des petits cadeaux à acheter, des trucs comme ça. Et puis on va peut-être se faire un déjeuner en ville si on voit un truc qui nous plaît. Sinon on prendra un truc à emporter pour manger à la maison. Et puis voilà, je vois les copains de mon fils en train de jouer quand il est arrivé. Tout le monde a crié ah avec son prénom. C'est trop mignon. Ils ont vraiment des vraies histoires d'amitié déjà à leur âge, c'est trop chou. Regardez le temps qu'il fait aujourd'hui. Il fait trop beau. Bon, les saletés que vous voyez, c'est mon pare-brise. Hein. Je suis à l'intérieur. Mais ça fait du bien. Et c'est qui la petite épouse prévoyante qui a prévu un pain au chocolat pour son mari? Best wife or what? On a enfin trouvé des petits sacs cadeaux. Donc pour les tatis à la crèche, on a refait du caramel, bien sûr. Celui-là, vous voyez la couleur, la différence. Beaucoup plus beau. Ils sont super bons. On a aussi les petites confitures de goyavier de la dernière fois. Et l'autre jour avec mon fils on a fait des petites peintures. Enfin c'est lui qui a fait, c'est pas moi. Il a fait des petites peintures comme ça. Et ça va servir de bon en fait ensuite pour offrir des cadeaux. Voilà, un bon pour quelque chose. Et voilà, enfin, ça c'est réglé, on est content. De justesse parce que c'est demain la fête de fin de crèche. Nous sommes plus tard, de retour de la fête de la crèche. J'arrive pas à vlogger quand t'es là, c'est incroyable. Donc, nous sommes allés à la banque car les amis, Hugo, sens-toi libre de participer si t'entends des trucs qui retiennent ton attention. Donc sans vous dire trop de détails et tout, avec Hugo on se faisait la réflexion hier comme c'est ouf. En fait là on a des propositions d'emprunt, on n'a pas encore le droit d'emprunter, elle nous a bien confirmé qu'il fallait qu'on ait un deuxième bilan, donc ce sera en début 2024 si tout se passe bien. Ah d'ailleurs Hugo t'as du travail par rapport à ça. Tu veux en faire un peu aujourd'hui, au moins t'avances? Ah oui, t'inquiète. Oui, oui, mais je m'inquiète, mais c'est pas t'inquiète, il faut le faire. Ok, donc on a du boulot. Hello les gars. L'autre fois, j'ai fait un petit bout dans ce vlog. Et pour la première fois, je crois que j'ai jamais fait ça avant, j'ai pas mis le bout, j'ai pas inséré le bout du vlog. Parce que on parlait d'argent en fait avec Hugo. Et après on s'est fait la réflexion qu'à chaque fois qu'on aborde ce sujet, on a toujours des réflexions désagréables et tout. En fait c'est vraiment, quand on dit que l'argent est un sujet tabou en France, c'est vrai. Heureusement c'est pas valable pour tout le monde. Mais sur YouTube, comme il y a un peu de tout et de n'importe quoi, c'est pas des gens forcément... Les gens qui nous regardent en fait sur YouTube, c'est dur ce que je vais dire, mais c'est pas forcément des gens qu'on aurait nous choisis comme amis. Et notamment les gens qui prennent mal certaines choses. Et la dernière fois que j'ai parlé d'argent, c'était pendant les vlogmas. Et vraiment j'ai eu des soucis avec ça, même une fois, parce que quand je parlais de mes objectifs, alors je crois que c'était en 2022, de faire des économies, de mettre de l'argent de côté, c'est vrai que je parle un peu plus d'argent ces dernières années, parce que c'est un sujet qui m'intéresse plus, qui me tracasse plus aussi, peut-être le fait d'avoir un enfant, de vouloir assurer mon avenir, enfin voilà, avec tout ce qui se passe dans le monde, je trouve que c'est normal de vouloir mettre de l'argent de côté, etc., d'investir, de se mettre à l'abri en gros. Mais les gens le prennent pas forcément comme ça. Et moi on m'a dit que j'étais devenue super matérialiste et tout. Ça me fait rire, t'es devenue. Genre les gens ils me connaissent dans la vraie vie, tu sais. Alors que non, depuis très très jeune j'ai toujours voulu être à l'aise financièrement. Ça veut pas dire être riche et tout, mais juste être détendue par rapport à l'argent. Et pour être détendue, on va pas se mentir, il faut quand même en avoir. Et ça c'est quelque chose qui a toujours été en moi. C'est peut-être qu'au début de ma chaîne j'en parlais pas et que je suis de plus en plus ouverte sur plein de sujets sur ma chaîne ces dernières années et tout. Et donc il y a des gens ça les a déçus juste le fait que je parle d'argent, même si... Enfin, vous vous doutez bien que même si j'avais beaucoup d'argent, j'irais pas acheter des sacs Chanel, des trucs. Pour moi c'est ça plus être matérialiste, c'est accorder de l'importance aux objets. Pour moi c'est ça être matérialiste. Or là ça n'a rien à voir. Là je me mets ce petit duo apaisant de chez Some By Me à la Propolis B5. Ça fait une barrière protectrice sur la peau parce que ce soir je vais mettre de la trétinoïne. Non on a dit qu'on parlait plus de sa tête. Donc là ce matin je mets ça. Je fais une routine très très simple. J'ai déjà nettoyé mon visage avec un coton réutilisable et de l'eau de fleur d'oranger je crois en ce moment j'ai. Et là je vais mettre mon Midnight Serum de L'Oréal que je teste en ce moment.
J'aime beaucoup la texture, il est hyper agréable. Oui, pour moi, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais argent égale pas achat de choses égale liberté et sécurité. L'argent, pour moi, je le vois comme ça, je me dis que quand t'en as, bah, t'as la liberté de faire plus de choses et t'es en sécurité, t'as moins peur qu'il t'arrive une couille. Donc pour moi, dans mon cas, moi, c'est important d'en avoir. Il y a des gens, ils en ont pas beaucoup et ils se sentent quand même en sécurité et libres de faire plein de trucs et ils n'ont pas besoin de ça pour ça. Mais moi, j'en ai besoin, Hugo aussi. Enfin, nous, on est comme ça, voilà, c'est assumé, il n'y a pas de souci. On a le droit. Mais c'est dommage parce que à cause des gens comme ça, ben, j'en parle un petit peu moins. Je vous dis de temps en temps, voilà, que j'essaie de faire attention à l'argent. Je parle un petit peu, voilà, d'économie, de budget et tout, mais j'en parle pas autant que la place que ça prend réellement dans nos conversations avec Hugo, dans notre vie et tout ça. Et donc dans ce fameux bout de vlog que j'ai retiré, je vous parlais du fait que on était allé à la banque en fait et qu'on avait on s'était renseigné sur nos capacités d'emprunt. Enfin, on avait déjà fait un rendez-vous, là c'était juste un rendez-vous entre deux et bah si tout se passe comme prévu, on devrait avoir le droit d'emprunter début 2024, mais ça dépendra de notre comptable quand on aura le bilan de notre entreprise. Donc on aimerait que ça se fasse, qu'on ait le bilan dès janvier, puis qu'avec la banque, le temps de signer le contrat, machin, ça commence en mars, mais à mon avis, ça sera plus milieu d'année prochaine, bref. Et donc j'avais dit un peu des chiffres et tout, mais je vais pas redire des chiffres parce que Hugo m'a dit non, mais en fait non, fais pas ça, on va regretter tout. Donc moi je publie jamais quelque chose avec lequel je suis pas 100% à l'aise. C'est dommage, hein, j'aimerais qu'on n'ait pas de filtre sur YouTube. On est toujours obligé, tu vois, de mettre des disclaimers, des fils, des trucs, de se réfréner. Parce qu'il y a énormément d'inconnus qui regardent, qui jugent, qui foutent la merde en fait hein, sur YouTube. Mais comme dans la vie, hein, de toute façon les cons, si on pouvait s'en passer à la surface de la Terre, ça serait pas mal, mais c'est pas le cas. Donc il faut quand même prendre en compte les cons quand tu publies du contenu sur internet. Mais je voulais quand même vous redire la conclusion de ce qu'on avait dit avec Hugo, c'est que on le sait, hein, vous le savez, tout le monde le sait, c'est une vérité absolue. Mais c'est toujours fou de s'en rendre compte en direct à quel point plus t'es riche, bah plus t'es riche en fait. Parce que plus on te prête de l'argent à un faible taux, donc cet argent que t'as pas donné à la banque en intérêt, parce que quand tu fais un emprunt, suivant la quantité que t'empruntes, t'as des gros intérêts. Et puis au bout de 20 ans, 25 ans, c'est énorme la somme en fait que la banque a pris en échange de te prêter de l'argent. Et donc plus t'as un apport qui est conséquent, moins ils te prêtent et donc moins tu leur donnes d'argent, enfin c'est logique, tu vois, c'est des maths. Mais c'est incroyable, du coup, bah, quand t'as pas d'argent, tu dois tout emprunter à la banque et ils te demandent tellement d'argent, tu dis mais avec tout cet argent, on aurait pu s'acheter un studio, on aurait pu s'acheter un logement en plus, tu vois, limite, de la maison qu'on veut acheter. Enfin, c'est vraiment fou et on se disait, bah évidemment, les gens riches, en fait, ils ont des tapis rouges pour tout cet argent qu'ils donnent pas à la banque, ils peuvent le réinvestir dans quelque chose qui leur rapporte de l'argent et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, c'est une escalade, quoi. Donc je trouve ça fou. Et même si je le savais, tu vois, de le constater en direct comme ça, c'est intéressant, voilà. Ça fait pas trop plaisir quand t'es pas du bon côté. Mais bon, c'est la vie, hein. Quand t'as besoin que la banque te prête, bah, faut accepter de les rémunérer très gracieusement en échange de ça. Donc ce projet-là avance et ça fait plaisir parce que c'est un de nos objectifs de vie number one. Tiens, faudrait que je refasse peut-être une vidéo sur... mes objectifs de life. Et entre temps, il y a un autre projet plus ou moins immobilier qui nous trotte dans la tête en fait. Mais ça je vous en parlerai si ça se fait. J'ai des gros doutes en fait avec Hugo, on pense qu'il y a 10% de chance, même pas, peut-être 5% de chance que ça se fasse. Donc pour l'instant c'est juste des rêves, des projets. Mais comme on se dit avec Hugo, les gens qui font des trucs un peu fous, qui réussissent des jolis coups, qui font des bons choix, bah c'est comme des gens qui osent et qui tentent des trucs, tu vois. Donc peut-être dans les 2 prochains mois, on va tenter quelque chose. Il va falloir qu'on ait des accords de personnes et tout, qu'on nous dise d'accord. Et après, il va falloir reconvaincre les banques de nous faire un deuxième emprunt par-dessus celui qu'on n'a toujours même pas le droit de faire. Enfin, c'est un truc de fou. Et aussi, un truc qu'on a appris à la banque qui est très cool, c'est que autant quand tu as une entreprise, que tu es auto-entrepreneur, il faut avoir montré 2 bilans, donc 2 années complètes de travail de ton entreprise pour avoir le droit d'emprunter. Ils veulent voir que ton entreprise rapporte, est stable, etc. Mais moi, mon futur métier que je m'apprête à faire, c'est juste 1 an, parce que c'est une profession médicale, paramédicale. Et dans ce genre de profession, c'est trop cool, ils aident, entre guillemets, et il faut montrer que 1 an de boulot. Donc ça veut dire que si je bosse de...
fin 2023 à fin 2024, potentiellement dès fin 2024 j'aurai le droit de faire un emprunt pour quelque chose. Donc c'est vraiment très cool et peut-être que c'est grâce à ce truc là qu'on va pouvoir faire un deuxième emprunt dans la foulée pour acheter le truc qu'on aimerait. Mais le truc qu'on aimerait, il faut que les gens acceptent de nous le vendre et... Bah Hugo comme moi, on est presque... Ouais, on pense qu'il y a 5% de chance. Mais tu te dis, bah ces 5% ils existent quand même. Et puis si tu tentes pas, t'as jamais rien en fait. Faut pas avoir peur de se lancer et tout. Après, est-ce que la banque nous reprêterait alors qu'on a déjà une grosse dette? Je sais pas. Enfin voilà, là c'était vraiment les trucs de la vie d'adulte et tout. C'est particulier, hein. J'aime tellement pas la vie d'adulte, mais en même temps, il y a un côté quand même grisant, excitant d'avoir le pouvoir. Tu vois, moi j'ai encore cette sensation, je m'en rappelle encore bien de cette sensation quand j'étais enfant et que je me disais waouh, être adulte, tu fais tout ce que tu veux à l'heure que tu veux. Enfin, tu vois, t'as un espèce de pouvoir que quand t'es enfant, finalement, tu décides rien, mais rien. On a l'impression, on dit souvent, les enfants, ouais, c'est trop bien, ils sont dans l'innocence, ils font ce qu'ils veulent, mais ils font pas du tout ce qu'ils veulent. Les enfants, ils font rien de ce qu'ils veulent. Certes, pendant leur moment de jeu, bah, ils jouent, tu vois, ils font leur vie, mais à l'échelle de leur vie, ils décident rien, quoi. Donc, tu vois, il y a quand même, j'essaye de voir ce côté-là maintenant aussi dans la vie d'adulte, de me dire, mais là, tout ce que je peux accomplir, la direction que va prendre ma vie, c'est moi qui l'a choisi, quoi. Tu vois, c'est quand même un truc de fou et faut aussi voir les bons côtés, hein, même dans les trucs chiants. Parce que la vie d'adulte, moi, je vous en parle toujours en négatif et c'est pas quelque chose qui me plaît. Mais en même temps, voilà, faut voir les bons côtés. On se rend compte, on a envie d'une vie, de faire un virage à 180 degrés, ben on peut, quoi. Personne ne peut nous dire non t'as pas le droit, oui t'as le droit, enfin si la banque elle peut notamment, mais au pire tu prends plus de temps que ce que t'espérais pour faire les choses, mais tu pourras quand même les faire à un moment, tu vois, si t'es régulier, que tu travailles pour tes objectifs, tes buts et tout. Là je me mets une petite crème, alors c'est une crème de chez Hello Body, la Aloe Night, parce que ouais quelque chose c'est tout blanc parce que je suis en contre-jour, et en fait cette crème alors elle est bien, mais elle est très hydratante, mais elle est pas nourrissante. Et le problème, en fait là je viens de réaliser que mon problème c'est que dans le peu de crème qui me reste, j'ai plus beaucoup de crème hydratante d'avance, et ben c'est que des crèmes d'été, donc très légères et tout ça pour quand il fait chaud, donc hydratante mais pas grasse. Et le problème c'est que là il fait encore frais et ma peau est sèche en ce moment. D'ailleurs je voulais vous demander votre avis pour les filles qui font un régime ou qui font attention à ce qu'elles mangent. Est-ce que vous avez remarqué que ça sèche votre peau? Parce que j'en parlais à mes parents l'autre jour, et moi en fait j'ai l'impression que depuis que je fais attention à mon alimentation, j'ai beaucoup réduit les matières grasses, mais énormément, sans que ça me prive de gourmandise et tout, donc c'est très cool, mais c'est pas le sujet. Mais j'ai l'impression que le fait de manger moins de matières grasses, et ben ma peau est beaucoup plus sèche, comme si de l'huile d'olive que tu manges de l'intérieur, elle se voit de l'extérieur. Avant j'arrosais d'huile d'olive, mais vous m'avez déjà vu cuisiner, je calculais rien et tout. Maintenant je prends une cuillère à soupe, je calcule et tout. Et en fait je mange beaucoup moins gras et j'ai la peau sèche, mais je sais pas si c'est ça, si c'est l'hiver. Il y a aussi la trétinoïne, enfin il y a plusieurs choses. Aussi en hiver je bois moins. Là j'essaye depuis hier de me faire des grandes gourdes, même de thé, des trucs comme ça. Mais je sais que je bois moins, j'ai les lèvres plus sèches. Heureusement j'ai des bons baumes à lèvres, mais sinon mes lèvres je pense que ce serait un désert. Donc je voulais savoir si vous faites un régime un peu plus pauvre en matière grasse, est-ce que vous avez ressenti une différence dans votre peau ou est-ce que c'est pas du tout ça? Je me demande vraiment. Donc cette petite crème là qui est pas assez nourrissante, je pense que je vais la mettre au frigo et je vais la ressortir dans 2-3 mois quand il fera un peu plus chaud. Elle sera encore bonne hein, bien sûr, parce que je l'ai ouvert il y a vraiment pas longtemps et c'est 6 mois après ouverture. Ouais, elle est quasiment pleine, bon vous voyez rien du tout. Et demain on va faire les magasins avec Hugo. Ça fait super longtemps, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va faire les magasins je vous vlog, donc vous devez avoir l'impression que c'est peut-être souvent, mais en fait là ça fait hyper longtemps qu'on n'est pas allé. Faut qu'on aille dans un magasin de bricolage, dans un magasin de meubles, enfin voilà des petits trucs à faire pour la maison, moi que je veux améliorer aussi dans mon cabinet, enfin voilà. Et aussi j'ai des cartes cadeaux que j'ai toujours pas dépensées, et ça serait vraiment cool que je dépense là-dedans. Et vu que j'ai besoin de crème nourrissante, ma soeur elle m'a offert une carte cadeau de 50 € à Cap Sacré-Cœur pour la Réunionnaise. Donc c'est un centre commercial et je sais que dedans il y a Yves Rocher, il y a MAC, mais il y a aussi la Fnac, il y a, enfin en fait il y a plein de trucs, il y a des bijoux, il y a Nocibé je crois, ou Mado, peut-être Mado à la Réunion ouais, plutôt, je crois pas que c'est un Nocibé. Donc je vais aller voir pour m'acheter des crèmes. Il y a aussi une parapharmacie et j'aimerais bien me reprendre le contour des yeux Derme Absolu de chez Aven, parce que pareil contour des yeux, j'ai celui-là qui est en cours de chez L'Oréal, il est bien mais j'ai besoin de quelque chose de plus riche en fait en ce moment, j'ai vraiment la peau sèche.
Je regarde par là parce qu'il y a un miroir et je vois ma peau. Et donc je vais voir si je peux aussi me prendre ce contour des yeux à la parapharmacie qui est très cher je crois. Donc je vais peut-être le payer à part avec mes soins moi et avec les 50 € de ma soeur. Je vais peut-être m'acheter 2-3 crèmes bien nourrissantes chez Yves Rocher ou un truc comme ça. Ça dépendra s'il y a des soldes et des trucs. Et voilà, et chez MAC j'avais envie de me prendre un mini Fix Plus parce que j'arrive au bout de ma brume fixatrice. Et j'aimerais bien en avoir une autre et en mini. Donc je vais peut-être prendre ça sinon, je sais pas trop. Je pense pas que je vous emmènerai demain parce qu'on va être dans les magasins avec Hugo, enfin comme d'hab, c'est notre petite journée en amoureux, on va se faire une petite brasserie le midi. Je sais pas ce qu'on va manger mais ça va être sympa, ça me fait du bien, une pause dans le fait de faire hyper attention à ce que je mange, ça me fait du bien de temps en temps de faire une pause quand je mange à l'extérieur ou quand je mange chez des gens. Mais je vous montrerai par contre ce que j'ai acheté par exemple. Au retour, je vous discuterai de ça. J'ai envie de prendre un bain aussi demain. Là, je suis un peu seule parce que Hugo, il est parti faire les courses pour notre entreprise. Voilà, il nous manque des choses parce qu'en ce moment, c'est une période qui marche hyper bien. On est tellement contents. Tu sais, c'est incroyablement satisfaisant quand tu as ton entreprise. Je parle encore de sous, d'argent, d'adulte et tout, de vie d'adulte. Mais tu sais, quand tu te fixes un objectif là et tu te dis, et que tu es là et tu te dis waouh, ce mois-ci on aimerait bien gagner tant, enfin en chiffre d'affaires, donc c'est pas les bénéfices, mais bref, on aimerait bien gagner tant, ça serait génial qu'on arrive à faire ça et tout, et tu travailles dur, tu t'accroches et tout, et en fait tu exploses ce seuil, et là on a explosé ce seuil et on est en train de battre des records de notre propre entreprise, donc on est genre hyper heureux. En même temps je trouve que c'est mérité parce que c'est du travail constant, régulier, et c'est si tu fais de la qualité toute l'année, tout le temps, au bout d'un moment ça se sait, le bouche à oreille, le machin, et ton chiffre augmente parce que si tu fais du bon travail, bah, les gens reviennent te voir toi, et voilà, enfin c'est vraiment trop bien. Et je suis contente en fait moi d'avoir ces deux métiers, enfin je vais avoir ces deux métiers parce que il y a un côté de moi où j'ai envie de faire tellement de choses en bénévolat, en volontariat, j'ai envie d'aider, j'ai envie de faire quelque chose de bien en fait sur terre, je sais pas comment dire, je sais c'est très kiki l'après-l'âge, c'est très Miss France, mais bon t'as compris. C'est vrai, tu vois, j'ai vraiment envie de faire ça, mais j'ai aussi un côté de moi très businesswoman qui a envie d'accomplir des choses, de gagner de l'argent, de me donner des objectifs, tu vois, c'est un challenge, tout en proposant quelque chose de très bien, tu vois, ce serait jamais en arnaquant qui que ce soit et tout, évidemment, j'ai pas besoin de préciser, mais bon, je préfère. Donc tu vois, j'ai vraiment ces deux côtés en moi et qui sont pas très compatibles parce que mon métier à moi c'est pas un métier où je peux vraiment beaucoup m'enrichir et tout, donc je suis un peu entre les deux et je suis contente de pouvoir exprimer ces deux facettes de moi grâce à ces deux entreprises très différentes. Parce que mon entreprise à moi ça va être, je vais pas gagner beaucoup mais ça va être tellement enrichissant pour moi, espérons pour les gens aussi qui vont venir me voir, tu vois, ça va être vraiment un échange humain très intense et tout, enfin ça va être génial. Mais j'ai quand même aussi besoin de ce côté gagner de l'argent, et c'est pas une mentalité que tu peux avoir dans mon métier de cœur, on va dire d'âme même, je devrais dire. C'est pas vraiment, tu peux pas être un bon professionnel si l'argent c'est ton objectif, tu vois, dans ta tête, vraiment pas. Donc je suis contente, voilà, je peux faire un petit peu tout. Et après pour mon côté un peu plus créatif et tout, j'ai YouTube, c'est bien en fait, j'ai les trois. Mais j'ai encore envie de faire d'autres choses. J'ai des idées de boulot pour l'avenir. En fait c'est ça, moi j'ai trop d'idées et des fois je vois des gens qui savent pas quoi faire de leur vie, qui ont pas d'envie particulière. Moi j'en ai trop. Et là ça s'est développé d'autant plus ces dernières années que j'ai pas travaillé parce que j'ai fait le choix de voilà, d'être à 100% avec mon fils et tout. Moi je veux un enfant et donc j'ai envie de tout lui donner, c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma maternité, j'ai besoin de vivre la chose à fond, de le ressentir profondément, d'être sur la bonne voie, et pour ça il faut du temps, de la patience, de l'énergie, et je peux pas la mettre partout, ça c'est sûr. On a quand même déjà une entreprise là qui tourne et tout, j'ai fait toutes mes formations, j'ai fait énormément de choses en fait pendant que j'avais mon bébé avec moi, enfin avec moi, où j'en étais disons responsable à 100%, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui le concerne, etc., etc. Mais pendant ces 3 ans où j'ai pas travaillé, un petit peu plus même parce que j'ai arrêté de travailler à un tiers de ma grossesse environ ou un truc comme ça, donc mais pendant tout ce temps où j'ai pas travaillé, j'ai quand même toutes ces envies en moi qui ont continué de grandir en fait. Donc là ça a besoin de sortir et de s'exprimer, tu vois ce que je veux dire. C'est pas genre j'ai eu un enfant et tout s'est éteint en moi et je suis devenue juste une maman, pas du tout.
j'ai l'impression qu'au contraire il y a des choses qui ont grandi, qui ont fleuri en moi et là qui sont prêts à éclore vraiment, et là il est temps en fait. Là j'aurais du mal s'il fallait, si j'étais obligée de rester encore à la maison, à pas travailler et tout, ce serait très compliqué. En fait, ne pas travailler quelque part c'est un peu un rêve. On peut pas dire que je travaille pas vraiment. Avec Hugo on est assez clairs là-dessus tous les deux, c'est que l'entreprise qu'on a et qui nous verse notre salaire actuellement, on pourrait pas l'avoir, elle nous ferait pas vivre si j'étais pas là pour m'occuper de notre fils et être 100% dispo, parce que Hugo pourrait pas travailler le soir du coup, enfin tu vois. C'est vraiment un travail d'équipe qu'on a mis en place comme ça. Pendant un temps on parlait de faire moitié-moitié, moitié moi je vais à notre entreprise et Hugo s'occupe de notre fils, et après inversement et tout. Et finalement pour des raisons de sécurité, pour des raisons de plein de choses, c'est mieux que ce soit moi qui reste à la maison avec notre fils et Hugo qui s'occupe de l'entreprise. C'est un truc qui ferme quand même assez tard le soir, il est seul. Des fois ça peut être mal fréquenté, moi j'aurais peur, je pense vraiment, d'être seule. La Réunion, je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, si vous êtes réunionnaise ou quoi, mais c'est pas un lieu non plus très sécurisé. La nuit, quand t'es une fille, seule le soir et tout, bon, ça dépend des endroits bien sûr, mais il suffit d'avoir pas de chance. Enfin moi en tout cas je considère que c'est un lieu quand même un peu dangereux et j'aimerais pas faire ce que fait Hugo, et en plus c'est pas du tout mon domaine d'expertise, lui il est vraiment très doué dans ce qu'il fait. Donc voilà, on a réparti comme ça. Donc on peut pas dire que je travaille pas, et puis je fais aussi des choses en coulisses et tout qui concernent notre entreprise et tout ça. Mais juste avoir des rendez-vous, aller quelque part tous les jours, m'habiller pour ça, tu vois, enfin je sais pas, puis avoir un salaire, même s'il est symbolique, même s'il est pas énorme ou quoi, peu importe, mais toucher quelque chose pour un travail que tu fournis, tout, tu sais, c'est une espèce de satisfaction. Et en fait ne pas travailler, c'est un peu le rêve de plein de gens, mais quand tu l'expérimentes dans ta jeunesse et tout, je suis pas sûre que finalement ce soit tant un rêve. Faudrait demander à des gens qui travaillent pas depuis longtemps et tout, mais je crois pas que ce soit vraiment une situation très plaisante. Je pense qu'au bout d'un moment t'as envie d'utiliser ton temps à faire quelque chose, et puis quand t'as un salaire après tu peux améliorer aussi ton quotidien, tu peux faire des voyages, tu peux faire des choses que tu peux pas faire quand tu travailles pas en fait, parce que mine de rien nous on a un salaire pour 3, même si c'est un salaire décent, et vous voyez on vit très bien aussi grâce au fait qu'on nous prête cette maison, le temps qu'on l'achète, bref on a énormément de chance et on est dans une situation correcte, mais on calcule tout ce qu'on dépense. On en parlait encore avec mes parents ce week-end et eux ils faisaient pareil quand ils avaient notre âge, mais nous genre Hugo va s'acheter des chewing-gums à 3 €, c'est noté dans notre tableau de dépenses, on note tout, on contrôle tout. On fait pas de voyage depuis qu'on est rentré en début 2021, on n'a pas voyagé, ce qui est exceptionnel pour nous. On est tout le temps en train de voyager d'habitude, enfin c'est vraiment notre truc, ou sauf quand on était en Australie parce que c'était déjà un voyage en soi au quotidien, donc on n'avait pas besoin en plus de prendre l'avion. Puis bon, il y a eu les incendies, le Covid, enfin voilà, il y a eu beaucoup de raisons. D'ailleurs on devait partir pour mon anniversaire en mars 2020, pile quand le Covid a explosé et tout. On devait aller aux Fidji. Trop les boules, voilà, parce que mon anniversaire, je m'étais dit que chacun de mes anniversaires, j'avais envie de les passer à l'étranger, ou enfin au moins un week-end quelque part d'un peu sympa, même si c'est à La Réunion, même si en fait, bah voilà, la vie ça marche pas comme ça. Gagner de l'argent, je trouve que pour ça c'est chouette, et puis avoir un rôle, se sentir avoir un rôle dans la société, j'ai l'impression que quand on travaille pas, alors peut-être que c'est que moi, hein, je parle pour personne d'autre évidemment, j'ai l'impression que quand on travaille pas pendant longtemps, au bout d'un moment, on a un espèce de sentiment d'inutilité, d'être inutile, ou un peu de culpabilité, ou de... je sais pas, c'est un fond pas hyper agréable, tu vois, l'image que tu renvoies dans la société, puis les gens qui demandent alors, toi tu fais quoi? Les gens que t'as pas vu depuis longtemps, le premier truc qu'ils demandent c'est ton travail, tu vois, comme si c'était vraiment... tu existes par ton travail. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça, moi je demanderais d'abord comment la personne va, comment elle se sent, c'est quoi ses projets du moment, ou ses trucs, enfin tu sais, peu importe, mais pas forcément lié au travail, mais bon voilà, c'est la société qui est comme ça. Mais ces questions-là, ça te remet aussi dans une place où tu te dis, bah en fait c'est comme s'il y a une partie de moi qui est un peu invisible, quoi, qui n'existe pas aux yeux de la société, et c'est un peu dur, vraiment c'est un peu dur. Donc tu vois, on idéalise toujours ce qu'on n'a pas, et il faut pas idéaliser les gens qui travaillent pas et qui ont beaucoup de temps. Alors c'est très chouette d'avoir du temps, d'être à son rythme, de se réveiller quand on veut, de se coucher quand on veut, de se reposer quand on veut. C'est sûr que physiquement c'est extra... Ça a coupé tellement que je parle, je pensais pas avoir parlé autant. Mais c'est sûr, donc je sais plus je sais pas où ça a coupé, mais en gros je disais que quand tu travailles pas, c'est sûr que c'est bien plus facile physiquement de vivre sans travailler, de se coucher quand tu veux, de faire la sieste, de se réveiller le matin quand tu veux, de vraiment tu t'occupes de ta petite personne. Physiquement c'est, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus facile que de travailler, respecter des horaires, même si t'es crevé, que t'as pas dormi de la nuit, à 6 h
tu pars bosser parce que ton patron il t'attend et que t'as pas le choix et voilà. Donc voilà, il y a quand même des très bons côtés à pas travailler. Mais on voit souvent que les bons côtés de ce qu'on n'a pas. Et moi c'est un défaut que j'ai et je pense que c'est beaucoup d'êtres humains sont comme ça, c'est naturel je pense. Mais quand tu imagines des gens qui travaillent pas, tu vois que ces bons côtés là. Mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a plein de mauvais côtés quand on ne travaille pas. Et inversement, les gens qui bossent, faut pas voir ça que ouais, elle a de l'argent, elle a de la chance, elle a un pouvoir d'achat plus important, elle peut faire ci, elle peut faire ça, oui, mais elle a aussi énormément de contraintes et moins de temps pour profiter de son argent du coup. Donc tu vois, c'est toujours... en fait, aucune situation n'est parfaite quoi. Mais là, j'ai expérimenté, tu vois, le fait d'être vraiment maman, d'être concentrée là-dessus, d'avoir beaucoup de temps libre pour moi depuis 2 ans seulement, hein, pas depuis 3 ans, parce que sa première année, mon fils, je l'ai gardé à 100% avec moi du matin au soir à la maison. Je l'allaitais en plus et tout, donc c'était super intense. Ça fait 2 ans là que je recommence à avoir du temps, beaucoup de temps libre, que j'ai employé voilà, pour faire des formations, pour trouver ma voie, pour faire un travail sur moi, de plein de choses et tout. Donc c'était très chouette, mais là vraiment j'ai envie de passer de l'autre côté, tu vois, j'ai envie de me mettre à travailler, même si je sais que le manque de temps va m'étouffer au début, que je vais avoir l'impression d'avoir le temps de rien et que ça va pas être facile de trouver mon rythme quand j'aurai un emploi du temps plein, ce qui va arriver au bout de quelques mois, je pense, pas tout de suite, et encore au bout de quelques mois si je fais les choses bien, que je travaille bien et que j'ai peut-être un petit peu de chance aussi. Je sais pas où je vais avec mes histoires, hein. C'est du vlog, on discute, mais je me faisais ces petites réflexions là, je trouvais que c'était intéressant. Et que c'est toujours important de se rappeler que la vie des autres est pas plus parfaite que la nôtre. On a toujours cette impression, mais en fait non. Ils ont autant de problèmes que nous, c'est peut-être pas les mêmes, mais c'est quand même des problèmes. Et faut pas minimiser. C'est pas parce que les problèmes des autres nous paraissent moins forts qu'ils le sont réellement. Peut-être qu'ils le vivent beaucoup plus mal que nous, tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà, bref, une nouvelle vie, des nouveaux projets. Et puis on fait donc très attention à l'argent depuis 2 ans, à cause, non, grâce à ces projets-là, grâce aux projets qu'on a en tête, qu'on a envie d'accomplir et tout. Et la plupart du temps, ça nous pose... Enfin non, ça nous a jamais posé de problème. Moi, je trouve ça un peu chiant de faire attention pendant les courses parce que l'alimentation, c'est le seul truc, quelque part, où on dépense un peu plus que dans les autres domaines. D'ailleurs, on dépense beaucoup trop en nourriture, nous, alors qu'on fait pas des folies, mais c'est que les prix ont tellement augmenté, là, depuis 2 ans. En plus, on habite à La Réunion, c'est encore pire que tout. C'est très difficile de pas dépenser beaucoup en nourriture et nous, on n'y arrive pas. On dépense, mais presque un salaire. On dépense, je sais pas, mais c'est énorme ce qu'on dépense en nourriture. Mais pour le reste ça va, tu vois, on dépense quasiment rien. Je me suis acheté pas mal de livres pour mon boulot, mais sinon on est très raisonnable, même pour notre fils on est super raisonnable, on achète beaucoup de jouets, de livres en brocante, on achète rarement des trucs neufs et tout. Mais là en ce moment c'est un peu difficile. En ce moment, là maintenant au moment où je vous parle, ça sera peut-être fini dans 2 jours, enfin voilà c'est très récent, j'ai un côté très frustré de ça, honnêtement. C'est bien aussi de dire que faire des économies, ouais c'est satisfaisant, c'est chouette, mais c'est pas que chouette en fait. Faut aussi parler, je pense, des côtés difficiles parfois. Et nous là, en ce moment, c'est un peu difficile. En tout cas, moi, je vais parler pour moi, mais je sais qu'Hugo aussi, par exemple, de pas voyager, ça commence à être... je commence à étouffer en fait, d'être ici. Même des vacances simples, louer une voiture en France et faire le tour avec une tente dans la voiture et juste ressentir cette liberté et la découverte au quotidien, de pas savoir où tu vas, de découvrir des nouveaux paysages et tout. Là ça me manque énormément. J'ai aussi envie de visiter un nouveau continent. Enfin voilà, j'ai des envies de voyage plus ou moins grandioses, plus ou moins très très simples. Ça c'est le plus dur pour moi. Et après au quotidien, des fois j'ai envie de m'acheter des petits trucs. Je me dis ah mais non, c'est vrai qu'on fait attention à l'argent, mais j'ai quand même envie de m'acheter un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Je tiens bon, mais peut-être que je vais me faire un petit plaisir prochainement parce que... il y a eu, vous savez, la mode Barbie, c'était tout Barbie, tout rose, Barbie, j'en pouvais plus, mais je vomissais le truc, quoi, ça me donnait la nausée de voir que du rose, j'en avais trop marre. Mais quand même, la collection Barbie à Primark m'a donné super envie, sauf que introuvable. Ma soeur était en France à Primark, elle est allée, mais le rayon était dévalisé, il n'y avait pas les trucs que je voulais et tout. Et j'ai vu que Undies, il leur restait quelques trucs Barbie, et qu'il y a Undies à La Réunion, donc peut-être que je vais m'acheter... un nouveau t-shirt pour rester à la maison, Barbie, et ce sera genre mon petit plaisir, tu vois, c'est pas grandiose, c'est pas énorme, c'est un petit plaisir vestimentaire comme ça. J'ai envie de m'acheter, en fait, vous savez, j'ai beaucoup de grands t-shirts très larges, je vous en ai parlé plein de fois, j'en ai marre, j'ai envie de tout virer, laisser derrière moi, c'est pas maintenant, j'attends d'atteindre un poids stable qui me correspond à peu près et tout, sans que ce soit extrême. Je sais que je serai plus jamais super mince, super tonique, à moins de me remettre à fond au sport.
mais c'est pas prévu là dans les prochains mois. Mais m'acheter des vêtements à chaque fois une taille un petit peu au-dessous, et à chaque fois que je m'achèterai un nouveau truc, genre, je laisse partir un autre truc. Et donc voilà, notamment mes pyjamas, j'ai des énormes pyjamas hyper larges, beaucoup trop grands. Et j'aimerais un t-shirt Barbie un petit peu moins large, et voilà, ce sera mon pyjama. C'est vraiment pas passionnant ce que je suis en train de raconter, je me dis mais bon, c'est le vlog ma pauvre Lucette. Ce midi, je vais manger du saumon à l'oseille avec du riz complet et des brocolis. Voilà, si vous voulez une petite idée repas, au passage c'est cadeau. On se retrouve plus tard parce que cette section de vlog elle a duré tellement longtemps. Je sais plus ce que je vous ai raconté au début de ce vlog, si c'était long ou pas, donc je vais arrêter là pour là maintenant, puis on se retrouve plus tard. Ah non, quand même, avant de partir, mon parfum je l'ai monté là finalement, puisque c'est là que je fais ma routine. J'aime bien terminer ma routine par mon parfum. Et vraiment je suis contente, regardez. Vous voyez, il reste vraiment pas grand chose. C'est dans mon projet Tenpan 2023, c'est pour ça que je suis contente. Je pense que d'ici 2024, le 1er janvier 2024, je l'aurai terminé. Oh, regardez-moi la taille de ce truc. Ça est dans ma gorge. Est-ce que ça a le goût de l'odeur? Non, c'est amer. Ah, j'en ai vraiment bouffé plein. C'est amer, je pense, à l'alcool. Oh là là. Ce truc, je me le rachèterai un jour, mais pas si gros par contre, c'est beaucoup trop gros. Et pour mon prochain que je vais me fixer de terminer, ce sera peut-être pas dans mon projet pan. Je suis pas sûre de refaire un projet pan en 2024 parce que comme je suis en train de terminer tous les produits que j'ai du mal à utiliser, après il me reste que des produits que j'aime, voilà, donc il n'y a pas d'intérêt à faire un projet Tenpan dans ces cas-là. C'est pas des trucs qui traînent chez moi depuis super longtemps. Mais j'ai un parfum dans ma salle de bain où il reste genre ça. Donc je pense que ce sera mon prochain et ça me fera des bouteilles en moins quoi. My God. Sinon, des nouvelles de mon alimentation, je fais toujours attention. Ça, c'est une salade qui a aucune matière grasse. Il y a beaucoup de sauce comme vous pouvez le voir, mais en fait c'est avec du fromage blanc 0%. Beaucoup d'herbes et tout. Enfin voilà, je me fais une salade de crudités un peu classique. Un thé, des mandarines, des petits gâteaux sans sucre. Je commence par le dessert. J'aurais dû vous montrer ça avant. Et ça, c'est les chips au soja là qui ont 70% de matière grasse en moins et tout. Voilà, c'est un peu moins gras que des chips. J'ai pesé, hein, il y en a genre 30 grammes. Donc voilà, c'est mon repas du soir et je continue hein les gars. In my last video I did say that I was putting all denim and anything without an elasticated waistband into fat cat tags, but this actually did fit me. Look at on the day to day, but they're not great for showing you anything in. It just looks like we've got really dirty mirrors all the time. It's like antique glass, and yeah, I'm just really looking forward to like the flow, I think. Like that's one of the things I really love about Vlogmas is like... C'est mon rêve absolu dans la vie d'avoir cet accent un jour. Sauf que moi j'ai appris l'anglais en Australie à plusieurs moments de ma vie, etc. Jusqu'à y vivre là ces dernières années et tout. Et donc je sais pas si j'ai un accent australien, je crois pas, mais j'arrive pas à faire cet accent. Des fois je me dis en fait c'est du travail, c'est comme un travail d'acteur et les acteurs il faut qu'ils imitent des accents et tout. Il faudrait vraiment que je m'y mette à fond, mais je veux parler anglais exactement comme elle. Déjà elle, je la suis depuis 10 ans, enfin depuis qu'elle a commencé YouTube presque. Je crois que c'est mes vlogs préférés qui existent sur tout YouTube et j'aime trop. Et son accent, l'accent anglais d'Angleterre, tu sais. Oh, c'est tellement beau. Enfin, pas tous. Il y a des gens, c'est un peu trop prout-prout. C'est beaucoup plus prout-prout que l'américain, l'australien et tout. Mais je sais pas, il y a une espèce de classe. J'aimerais m'en inspirer un peu, tu vois. Je sais pas comment faire. J'ai pas encore trouvé la solution, les gars. Faudrait que je vive dans un pays anglo-saxon déjà et que je me fasse des amis anglais d'Angleterre. Comme ça, à force de traîner avec eux, je catcherai leur accent à force. J'ai pas passé une bonne journée aujourd'hui. On est toujours la même journée que j'ai commencé à filmer tard. J'ai pas passé une bonne journée parce que c'est ce genre de journée où tu sais, j'ai plein de trucs à faire. En fait moi dans la vie j'ai toujours énormément de choses à faire, des choses importantes, des choses que j'ai juste envie de faire, des passions à assouvir, enfin j'ai énormément de trucs moi dans la vie, je m'ennuie jamais tu vois. Sauf qu'aujourd'hui j'avais zéro énergie et donc qui dit pas d'énergie dit zéro entrain, motivation. Et donc j'ai passé ma journée à me traîner, à essayer de faire des choses, à pas y arriver parce que je suis trop fatiguée, à culpabiliser qu'il n'y ait rien qui avance. Et du coup tu sais après t'es dans un cercle négatif et j'ai horreur de ça. J'étais vraiment dans un cercle mauvais quoi. Et c'est vraiment après d'aller chercher mon fils à la crèche qui a illuminé toute ma journée. Et je sais que c'est très cliché de dire ça, c'est très cucu, mais vraiment un enfant. Je pense que ça peut être valable avec n'importe quelle personne que vous aimez très fort, mais je trouve qu'avec les enfants c'est encore plus fort parce que eux-mêmes
un enfant de base, j'ai l'impression que c'est toujours de bonne humeur. À moins vraiment qu'ils aient un truc qui va pas. Tu sais, c'est facilement joyeux. Et du coup, d'être avec mon fils, ça m'a mis une espèce, comme si une énorme bulle de fraîcheur et de barbe à papa m'était tombée avait explosé sur ma tête, tu vois, et que après c'était joyeux et on riait, j'étais concentrée sur lui. Et autant, tu vois, dans la vie des fois, t'as pas d'énergie pour faire des trucs, t'as pas la force et tout, mais quand tu dois t'occuper d'un enfant, bah tu la trouves l'énergie parce que t'as pas le choix. Et en fait ça fait du bien. Du coup tu dis bah j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui parce que je lui ai fait passer une super soirée, que j'ai fait tous les jeux qu'il avait envie qu'on fasse, on était à fond dans nos jeux, c'était trop bien, on a rigolé, on a eu des discussions, mais c'était trop drôle. Il m'a fait trop rire. À un moment je lui ai fait un massage. En fait des fois il me demande un massage. Ok, il avait mal aux jambes, je sais pas quoi, bref. Et déjà quand je lui mets de l'huile sur lui, il rit de bonheur. En fait mon fils il fait ça et ça nous fait tous beaucoup rire dans la famille parce que genre quand il mange un truc qui est délicieux, il rit. Il fait genre de bonheur de oh, c'est tellement bon, il est trop content. Et quand je lui mets de l'huile, il fait toujours ça. Genre il est vraiment trop heureux, tu vois, mais ça s'exprime de la façon la plus pure, il rit, tu vois, juste d'être content en fait. Genre je trouve ça merveilleux. J'aimerais tellement que tous les adultes soient encore comme ça. Et bref, après je lui fais un massage et je lui parle, il me répond pas, je continue de lui parler et il me dit maman, arrête de parler s'il te plaît. Je dis ah pardon, tu veux profiter du moment? Il me dit oui, je veux pas rire et je veux pas parler. Alors pour que mon fils dise ça alors que c'est la pipelette du siècle, je suis ah d'accord et tout. Ça faisait vraiment ambiance spa, tu vois. Ça faisait vraiment genre un petit monsieur, il porte vraiment bien son surnom de petit monsieur. Vraiment le petit monsieur qui va au spa, tu vois. Et on a passé tout un moment. Moi-même, ça m'a ultra détendu de faire ça. Faire un massage à un enfant si petit, c'est hyper satisfaisant parce que en un geste, t'as fait tout son corps, tu vois. Je compare à quand je fais je compare à quand je fais des massages à Hugo et tout, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus de boulot quoi pour aller d'un bout à l'autre et tout, rien que de son dos. À mon fils, son dos il fait la taille de ma main presque. Donc voilà, c'était un bon petit moment, ça l'a bien détendu. On a passé une trop bonne fin de journée. Il m'a parlé de quand il sera grand et parce que dans un livre que je lui ai lu, il y a un lapin quoi qui part de chez sa maman en fait, parce qu'il est grand et qu'il va habiter tout seul, tu vois. Et lui il me dit mais moi je veux pas habiter loin de toi. Et je lui dis non mais c'est pas tout de suite mon coco. Puis quand tu seras grande, tu auras envie d'habiter loin et c'est ok. Et puis tu pourras revenir quand tu veux. Même si tu habites loin, tu pourras revenir me voir avec l'avion. Il m'a dit mais je sais pas conduire l'avion. Je fais non mais les gens qui prennent l'avion c'est pas eux qui conduisent. C'est trop drôle mais c'est vrai que si on te l'a jamais dit, tu sais, c'est pas d'une logique implacable en fait, finalement. Pour nous, oui, adultes, mais quand t'as 2 ans et demi, enfin, j'arrête pas de dire 2 ans et demi, il a bientôt 3 ans, là on est vraiment à quelques jours près. C'est vrai que tu dis, il y a de la famille autour de nous qui prennent l'avion tout le temps, il y a que nous qui bougeons pas, là depuis qu'on est rentré à La Réunion, on n'a pas pris l'avion. Mais mes parents ils partent 2 fois par an, ma soeur encore plus. Et pour lui, en fait, ça se trouve, quand je lui dis, ah, ils sont dans l'avion, ils prennent l'avion, il croit que c'est eux qui conduisent en fait. Je dis ah non c'est vrai je t'ai jamais expliqué, non c'est un monsieur qui conduit, c'est comme le bus. Enfin bref. Donc malgré une journée pas cool, j'ai passé une très bonne fin de journée avec mon petit coco qui était vraiment un amour. Et puis je l'ai couché, genre je l'ai allongé dans le lit, je suis sortie, j'ai allumé le moniteur, il était dans la même pose que j'ai laissé, il a jamais bougé quoi, il s'est endormi je pense à l'instant où sa tête a touché l'oreiller. J'ai fini de manger là, vous avez vu mon plateau repas d'ailleurs juste avant, c'était bien, je suis calée, je suis pas trop remplie non plus parce que finalement quand tu manges une salade, même si c'est une grosse salade, ça te remplit sur le coup, mais genre 1 heure après, t'as l'impression pas que t'as rien mangé mais ça se digère très très vite et moi je préfère avant de dormir en fait. J'ai juste mon thé à finir devant le vlog là que j'étais en train de regarder. J'ai vraiment du retard dans ces vlogs. Et voilà, j'espère que vous passez une bonne soirée vous les gars. Demain, grande virée shopping avec mon mari et puis je vous montrerai ce qu'on a trouvé ou pas. Bah non du coup s'il y a rien, j'aurai rien à montrer, je suis con. Bon à demain.